Aujourd'hui, je vais vous parler d'Agents de l'Empire, tome 2. C'est la suite directe du tome 1 et elle se passe quelques mois ou quelques semaines après. J'ai déjà parlé du premier tome dans une précédente vidéo, et je vais continuer aujourd'hui de vous parler de Jaan Cross. Après avoir déjoué un complot visant à détruire toute la galaxie avec des droïdes, Jaan Cross se lance dans une nouvelle mission donnée par le BSI. Il doit tuer un comte, mais pas n'importe quel comte. Il doit tuer le comte Dooku. Et il va y arriver, c'est lui qui tue le comte Dooku. Mais ce n'est pas celui que vous connaissez. Qui dit Dooku dit famille royale, famille très riche, et bien sûr ça parle de Serenno et encore une fois de complot. Je trouve personnellement le tome 2 plus intéressant que le tome 1, il aborde des sujets plus sérieux, on va avoir beaucoup de personnages que l'on connaît déjà, qu'on va voir dans notre histoire, mais pour une fois je vais éviter de raconter toute l'histoire. Au début de l'histoire, on voit Jaan Cross invité sur Alderaan, en compagnie de Bail Organa et du comte Dooku. Et ça va être ça le point central de cette histoire, la famille Dooku, et plus précisément les familles séréniennes. Ça va revenir en détail sur comment ont vécu la famille Dooku après l'arrivée du fameux comte Dooku que l'on connaît. La plupart des gens connaissent simplement le comte Dooku, celui-là. Mais dans l'univers légende, il n'a jamais été précisé si c'était son prénom ou son nom de famille. Dans le canon aussi, d'ailleurs, c'est pas très clair. Mais grâce à cette BD, on apprend que c'est un nom de famille, et qu'à l'époque où Dooku va reprendre son titre de comte, ce n'est pas lui le dernier Dooku. Et c'est d'ailleurs à son arrivée que les autres Dooku vont se barrer. Ils voient l'ambition trop grandissante du comte Dooku que l'on connaît, et ils décident de choisir l'exil sur Alderaan auprès de Bail Organa. Et Bail Organa va les accueillir pendant des années, durant toute la guerre des clones. Le comte Dooku, Tyrannus, aura repris toute la fortune de sa famille, la famille la plus riche de toute la galaxie. Et c'est grâce à cette fortune qu'il réussira à financer une guerre en finançant les deux camps. Viendra la guerre des clones et à la fin Dooku mourra, et cette BD nous expliquera un peu plus en détail ce qui arrive à Serenno. Dans The Bad Batch qui est canon, on voit que Serenno est pillé par l'Empire de ses richesses, et dans l'univers légende, on voit qu'est-ce qui se passe pour les familles royaux. Après la mort du comte Dooku, énormément de familles royales séraniennes essaieront de reprendre le pouvoir. Une réunion sera organisée par l'Empire et plus précisément par Dark Vador. Et la plupart des conviés étaient du camp de Dooku, donc des séparatistes. Dark Vador fit venir tous les pères de famille, ainsi que leurs fils, leurs héritiers. Il ne fit pas ça pour rien, il ordonna à tous les fils de tuer les pères, histoire de se débarrasser de tous les sympathisants séparatistes. Comme ça, personne ne reprend le pouvoir, et aucun financement d'une grande armée ne peut venir perturber l'Empire. Et on apprend que l'un des membres de la famille de Dooku a survécu, l'un de ceux qui étaient en exil sur Alderaan avec Bail Organa, et c'est lui qui reprendra le titre de comte Dooku, mais étant donné qu'il n'était pas affilié à l'ancien comte Dooku qui était un séparatiste, l'Empire le laissa tranquille. Et on avance encore dans le temps pour retrouver Jaan Cross qui doit tuer ce fameux comte Dooku. Un complot s'est immiscé au sein du BSI, un chef de famille séranienne a corrompu le BSI et engagé Jaan Cross pour tuer le comte Dooku pour prendre sa place. Sauf que ce Dooku-là avait un fils. Et ce sera tout le reste de l'intrigue de la BD, comment sauver cet enfant. Car les autres familles séraniennes vont redoubler d'efforts pour tenter de tuer un jeune enfant de 10 ans. Les joies du pouvoir. On aura le droit à des batailles de pirates, à des énormes évasions de prison, et on apprendra même que Dooku, Dark Tyrannus, aura eu une passion pour l'architecture Gungan. Ce qui est assez étonnant, ce que l'on peut voir dans l'épisode 1 avec Oto Gungan, le nom de la ville, et il aura fait construire sur Serenno un bunker avec l'architecture Gungan. Et son bunker portera le nom de Oto Dooku. Oui, c'est pas une blague. Après, j'ai très peu parlé de Jaan Cross. C'est toujours quelqu'un qui a beaucoup d'affection pour les femmes. Il affrontera même Boba Fett dans cette BD. Mais malheureusement, son histoire s'arrêtera avec celle-là, on n'aura pas de suite. Et c'est bien dommage, c'était vraiment un super espion assez intéressant à suivre. Un espion plongé entre le bien et le mal, qui ose remettre en question les ordres de l'Empire, et qui ne donnera jamais l'occasion à l'Empire de faire le mal. Il voue sa vie à l'Empire, mais pour le bien qu'il peut faire, non pour le mal. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Curlon et que la force soit avec vous.